Bienvenue sur Mastermind Consulting. Aujourd'hui, nous allons encore nous plonger dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Je suis tombé sur cette plateforme qui a plus de 2000 intelligences artificielles. J'ai donc parcouru la majorité de celles qui sont gratuites et dans cette vidéo, je vous propose 18 d'entre elles qui sont très utiles. Si vous êtes à la recherche des solutions intelligentes qui ne pèsent pas lourd sur votre portefeuille, eh bien, cette vidéo est pour vous. Les outils que je suis sur le point de vous présenter peuvent devenir vos alliés indispensables, que vous soyez étudiant, entrepreneur, ou vous êtes simplement curieux de voir comment l'intelligence artificielle peut transformer votre quotidien. Pour y arriver, j'ai donc divisé ces 18 intelligences artificielles en 8 familles. La première famille aura à voir avec la création et l'animation des avatars. La deuxième famille aura à voir avec la productivité. Là, je vais vous présenter environ 5 intelligences artificielles qui peuvent vous aider à améliorer votre productivité. La troisième famille aura à voir avec la recherche. La quatrième famille aura à voir avec le copywriting, autrement dit, les travaux de rédaction. Et la cinquième famille, nous allons voir comment vous pouvez utiliser le texte pour le transformer en vidéo. Et enfin, la sixième famille aura à voir avec l'amélioration des images. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous garantis, vous ne devrez pas rater ces pépites gratuites qui peuvent réellement changer la donne. Êtes-vous prêts? Alors c'est parti. La première intelligence artificielle s'appelle Creado AI. Alors pour trouver Creado AI, il suffit juste de venir à cette plateforme. Vous allez appuyer sur ce lien. Creado AI est une intelligence artificielle qui vous permet la création des avatars. Une très bonne alternative des DID. Alors nous allons aller sur leur site. Alors, comment ça marche? Une fois que vous êtes ici, je voudrais vous préciser ici que voilà, il y a deux options. La version qui nous intéresse, c'est la version qui est gratuite. Et pour la version qui est gratuite, ça vous donne 2 minutes de production par mois, ce qui est vraiment intéressant comparé à DID où vous avez juste une période d'essai. Après ça, vous n'obtenez rien. Avec 2 minutes, vous pouvez créer 4 ou 6 vidéos short, ce qui est vraiment intéressant. Alors, comment ça marche? Il suffit juste de venir ici, là où ça dit Creation. Ça vous donne différentes options. Et alors, ici, nous sommes intéressés à savoir comment est-ce qu'on peut animer, disons, notre avatar. Supposons que vous avez déjà créé votre avatar en utilisant d'autres intelligences artificielles. Alors, vous pouvez venir à cette première option. Vous allez cliquer là. Et comme vous pouvez le voir ici à l'écran, ça a donc différentes avatars qui sont déjà là présélectionnés. Pour nous, nous avons notre avatar qui est déjà disponible, que nous avions créé avec une autre intelligence artificielle telle que Leonardo. Je vais donc charger mon avatar dans Creado. C'est en train de charger. Voilà, donc mon deuxième avatar a été, disons, chargé dans Creado. Et pour utiliser cet avatar, je vais donc cliquer là-dessus. Une fois que je clique là-dessus, remarquez très bien ici, il y a des options. Si vous voulez, disons, changer, disons, le format ou la dimension de votre vidéo, vous pouvez voir, disons, comment le format a changé. Et vous pouvez soit cliquer ici. Ici, c'est pour, disons, le carré et du carré. Vous pouvez donc opter pour cette version. Alors là, nous allons essayer de voir comment animer, disons, comment animer cet avatar. Donc ici, vous pouvez voir ici à l'écran, il y a, disons, un endroit où vous pouvez entrer du texte qui sera animé. Et là, je vais garder simple. Donc, je vais faire parler ce vieux sage. Donc, le texte sera... Voilà le texte que j'ai entré. Voilà, j'ai dit restez jusqu'à la fin pour ne rien rater de ces pépites gratuites. Alors là, je vais donc sélectionner la langue. Vous pouvez voir ici, il y a le français du Canada, il y a le français de la France. Donc, je vais choisir là. Et vous pouvez donc écouter. Creado AI fournit plus de 102 images humaines numériques et génère rapidement des vidéos humaines numériques multilingues. Voilà, ça me donne un peu une idée de la personne. Puisque je, disons, un monsieur ici, donc je vais essayer de choisir une voix masculine. Je vais prendre Claude. Creado AI fournit plus de 102 images humaines numériques et génère rapidement des vidéos humaines numériques multilingues. Parfait. Je vais donc utiliser cette voix et on va voir comment, ce à quoi ça va ressembler. Voilà. Ici, donc, je vais donc, puisque j'ai le texte est là, j'ai choisi, disons, la langue, j'ai choisi la voix. Avant de générer la vidéo, vous devez donc auditionner pour voir comment est-ce que, disons, l'intelligence artificielle a lu le texte qui est là. Donc, je vais cliquer là. Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater de ces pépites gratuites. Voilà, une fois que tout est bon, je vais donc cliquer ici. Là, ça me donne une idée de ce que j'ai déjà utilisé et la vidéo ici ne va durer que 4 secondes. Donc, je vais cliquer là pour voir la vidéo qui sera, disons, générée.
Alors, je suis en train d'attendre. Voilà, vous avez vu là où j'avais cliqué. Et en attendant, pendant que nous sommes en train d'attendre celle-ci, vous pouvez voir déjà ici une idée sur une autre vidéo que j'avais dû générer avec l'avatar que j'avais, disons, téléchargé. Bonjour, si vous aimez le contenu de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, aimer, activer la cloche et partager la vidéo. Voilà, là c'est le premier avatar que j'avais, disons, animé avec, disons, Creato. Voilà, donc ça finit de générer la vidéo. Nous allons voir ce à quoi ça ressemble. Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater de ces pépites gratuites. Intéressant. Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater de ces pépites gratuites. Voilà une portion de ce que vous pouvez faire avec Creado. Sans plus tarder, nous passons à l'intelligence artificielle numéro 2 qui s'appelle Deep Anime. Revenons encore à notre plateforme. Voilà, Deep Anime est une autre intelligence artificielle qui peut vous aider à créer vos avatars. C'est vraiment très simple. Elle n'existe que sous forme d'une application. Vous devrez donc la télécharger sur votre téléphone. Et de là, vous allez voir comment ça marche. Je l'ai téléchargé sur mon téléphone. Et alors là, je vous propose une séquence pour vous montrer comment donc ça marche. C'est parti. Alors, la troisième intelligence artificielle s'appelle Profile Picture. Elle vous aide à créer les photos de profil d'une qualité vraiment super. Nous allons voir comment donc ça marche. Pour cela, vous allez cliquer ici, bien sûr à partir de notre plateforme, et nous allons aller là. Et c'est une intelligence artificielle qui est vraiment très simple à utiliser. Donc, j'ai donc une photo qui est prête à être utilisée. À partir de cette photo-là, je vais donc essayer de créer plusieurs photos de profil avec des textes bien personnalisés. Alors, je vais cliquer ici pour ajouter une image. Voici donc l'image que j'avais déjà préparée avant de la faire entrer dans Profile Picture. Une fois que c'est dans Profile Picture, je vais essayer de la manipuler pour créer différentes photos de profil que vous pouvez utiliser soit sur vos CV, que vous pouvez utiliser sur Facebook, que vous pouvez utiliser sur différentes plateformes, mais de manière vraiment bien personnalisée. Alors ici, nous avons le background, ça vous permet de choisir l'arrière-plan. Ici, c'est pour choisir, disons, le border. Comme vous pouvez le voir ici, je fais comme ça, donc j'ai aligné. Mais avant de faire cela, je vais centrer, disons, cette photo. Pour cela, on viendra ici. On va essayer de voir ce que ça va me donner. Alors, ici, on fait comme ça. Voilà. Je vais voir ici. Je vais essayer de centrer, disons, ma photo. Voilà. J'ai donc zoomé un tout petit peu pour centrer la photo. On va voir ici. Je peux soit descendre un tout petit peu. On va voir. Et voilà, tout est bon ici. Alors, je viens de finir de centrer la photo. Et la deuxième, je vais donc essayer d'ajouter quelque chose ici. Mais pour y arriver, je vais donc faire ceci. Vous voyez un peu. Et là, je peux changer, disons, les couleurs ici. Voilà. Il y a différentes couleurs que je peux changer. Mais comme vous pouvez le voir, la photo là, je vais donc essayer d'aller ici, zoomer un tout petit peu, in, et la faire descendre. Voilà, faire descendre là.
Voilà, on peut zoomer encore un tout petit peu. Voilà. Et une fois que c'est bon, je peux rentrer ici. Vous allez donc juste essayer de vous amuser avec. Vous voyez ça, c'est bon. Et vous pouvez ajouter du texte. Voilà. C'est du texte que nous sommes en train d'ajouter. Voilà, une fois que cela est fait, vous pouvez soit faire ceci, déplacer, ajuster votre texte. Voilà, je vais laisser ça là. C'est bon. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez avec les différents backgrounds ici, vous pouvez changer le background. En procédant ici, j'ai réussi à créer différentes photos de profil, comme vous pouvez le voir ici. Comme celle-ci, celle-là. Observons très bien, regardez la qualité. Voilà, ce sont là les différentes photos de profil que j'ai réussi à créer grâce à Profile Picture. C'est juste que là, si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, partager cette vidéo, mais aussi n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous partageons. Alors sans plus tarder, nous passons à l'intelligence artificielle numéro 4. Voilà, la quatrième intelligence artificielle, c'est Leonardo AI. Avec Leonardo AI, ça vous donne la possibilité de créer les avatars, tels que les avatars que j'ai utilisés dans la première intelligence artificielle ont été créés avec Leonardo AI. Et donc, avec Leonardo AI, c'est très simple. Ce que vous devez faire pour générer une image ou un avatar ou quelconque image que vous pouvez utiliser pour vos livres ou pour vos vidéos YouTube, il suffit juste de venir ici. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà, disons, généré quelques images telles qu'ici. Le prompt ou la commande consistait à savoir, à lui demander de me donner une image d'un lapin en train de jouer à la guitare. Comme vous pouvez le voir ici, ce sont des images qui sont, n'est-ce pas, réalistiques, intéressantes, que vous pouvez utiliser pour vos dessins animés pour YouTube sans montrer le visage. Vous pouvez le voir ici, vraiment très intéressant. Alors pour faire vite, je vais donc essayer de changer ici. Je vais donc lui dire simplement et lion, autrement dit un lion, playing soccer, un lion en train de jouer au football. On va voir ce que ça va donner. Et là, je vais donc choisir le format. Je vais dire Realistic 3D Animations. Et le format ici, c'est bon. Je vais plutôt choisir celle qu'elle m'a proposée ici. Alors, on va voir ce que ça va me donner. Voilà, ça, c'est l'image que je viens d'avoir avec Leonardo AI. Donc, je lui ai demandé de me générer l'image d'un lion en train de jouer au football. C'est vraiment ce que je viens d'obtenir. N'est-ce pas intéressant? Vous pouvez utiliser ce genre d'image. Vous voyez ici le lion qui est sur le ballon en train de jouer au foot. Et voilà un autre lion ici, des images intéressantes. Alors comme je l'ai dit en introduction, Leonardo a ajouté une nouvelle fonction qui consiste, disons, à animer les images que vous générez. Alors je vais avoir une autre vidéo dans laquelle je vais développer ceci en profondeur. Mais ici on peut déjà voir les exemples. Vous pouvez voir ici, c'est une image qui a été générée, mais vous pouvez voir comment l'image est en train d'être animée. Voilà un autre exemple d'une image qui a été générée avec Leonardo, mais aussi en train d'être animée. Vous pouvez voir ici le feu qui est vraiment intéressant en train de brûler. Ici, vous avez un exemple ici des nuages qui sont en train de se déplacer et un beau coucher du soleil. Là, ce sont là les réalisations que vous pouvez obtenir avec Leonardo AI. Voilà, là, nous avons fini avec Leonardo pour clôturer, disons, la première famille qui a à voir avec la création des avatars, mais aussi l'animation des avatars. Et donc, là, nous allons passer à la deuxième famille qui a à voir avec la productivité. Et la cinquième, donc, intelligence artificielle que je vous propose dans cette famille s'appelle Checklist Generator, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Alors, Checklist Generator est une intelligence artificielle qui vous permet, disons, de générer des checklists. Par exemple, vous avez un processus pour lequel vous désirez avoir toutes les étapes pour, disons, ce processus. Voilà l'une des commandes que j'ai préparées pour vous montrer comment ça marche. Je lui demande de me donner un checklist pour la préparation d'une fête de mariage de 400 invités qui aura lieu dans 60 jours. Voilà ici, je veux organiser une fête de mariage qui aura lieu dans 60 jours. Alors, je voudrais savoir quelles sont les étapes que je dois suivre pour, disons, le succès de cet événement. Donc, je vais introduire la commande dans
Checklist Generator pour voir un peu ce que ça va me donner. Et là, c'est très simple. Pour y arriver, vous allez donc cliquer là. Et remarquez très bien, la commande a été introduite en français et la réponse qui m'est donnée est en anglais. Il ne faut pas rougir. Aujourd'hui, nous avons, disons, des logiciels de traduction. Vous pouvez aller à Google, ça peut, disons, traduire votre checklist. Voilà donc ce qu'il me propose. Intéressant. Voilà la liste des étapes qui vient de m'être proposée. La première, disons, étape, c'est la venue et la décoration. Voilà, la venue ici, c'est en anglais, bien sûr, la place où vous allez organiser votre fête, mais aussi la décoration. Ce sont les choses auxquelles vous devez penser. Alors ici, ça me demande, il faut booker la place, autrement dit, il faut réserver la place où vous allez organiser votre mariage. Et de deux, ça vous demande d'arrange for necessary permit or license. Alors, si vous avez besoin des licences ou des permis pour, disons, cette réservation, voilà, ayez ça sur votre liste. Et si ceci n'est pas nécessaire, ça vous donne la possibilité, disons, de supprimer ça de la liste si vous trouvez que vous n'aurez pas besoin de permis pour cela. Alors ici, en résumé, ça vous donne, disons, toutes les étapes nécessaires pour l'organisation d'un mariage. Ça vous parle de la nourriture, le menu, et ça vous donne ici les détails ici. Là, ça vous donne entertainment and music, quel genre de musique vous devez jouer, disons, à cette fête-là. Il faut, disons, réserver un DJ. Où vous allez utiliser soit un DJ ou vous allez, disons, inviter un orchestre qui viendra jouer à cette musique-là. Et vous devez penser à la photographie ou au caméraman, la vidéographie, qui va donc prendre les photos pour cet événement, ou aussi filmer cet événement. Ça, là, ça vous donne, disons, les détails sur là. Et la deuxième, une autre partie ici, ça vous parle wedding, attire and accessories. Ça vous parle, disons, des vêtements, comment ce sera quoi, disons, le code vestimentaire pour cette organisation. Et vous devez penser aux invitations et aussi adresser la liste des invités et la transportation, disons, de tout ce qu'il y a, de la logistique pour l'organisation du mariage, mais aussi pour les mariés et wedding ceremony and reception. Voilà, le jour de la cérémonie, planifier cela. Voilà, en bref, vous avez une liste qui est vraiment bien détaillée pour, disons, cet événement. Voilà, donc je vais introduire une autre commande. Pour cela, il vous suffit juste de cliquer ici pour introduire une autre commande. Voilà, j'ai introduit ma commande ici. Je lui ai dit que, voilà, je voudrais qu'il me donne une checklist pour un projet de construction d'une maison de 400 000 dollars américains aux États-Unis. Alors, je vais donc lui demander, il va m'aider avec les étapes nécessaires. Alors, je vais cliquer là. Voilà, ça vous présente, disons, les étapes. Et pour chaque étape sur la checklist, ça vous donne les détails que vous devez prendre en compte. Voilà un peu ce qui est intéressant avec cette intelligence artificielle. Donc, vous avez un besoin, vous avez quelque chose que vous désirez accomplir et que vous ne savez pas comment vous y prendre du point de vue organisationnel. Vous devez juste introduire la commande ici du genre « Donne-moi une liste, une checklist pour l'organisation de cet événement » et ça va donc vous donner les étapes nécessaires à suivre. Et ici, si vous voyez ici en bas, ça a déjà donné la checklist pour différentes, disons, activités. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, c'est voilà un endroit où vous pouvez venir pour, disons, copier, disons, les étapes nécessaires pour accomplir une activité bien donnée. C'était là donc notre 5e intelligence artificielle. Et là, nous passons à la 6e intelligence artificielle. Voilà, j'ai demandé à QuickTask de me donner une liste des intelligences artificielles qui peuvent m'aider à animer, disons, des avatars et cela gratuitement. Et là, je viens d'obtenir cette liste. Comme je l'ai dit en introduction, c'est une intelligence artificielle qui peut vous aider à avoir accès rapide à différentes informations. Et puisque là, ça ne m'a pas donné seulement le nom, ça m'a donné aussi le lien. Si je clique donc ici, je vais aller directement à cette intelligence artificielle. Voilà, ici, ça vient de me donner 5 intelligences artificielle, n'est-ce pas intéressant? Et sans plus tarder, nous allons passer à notre 7e intelligence artificielle qui s'appelle Video Highlight. Alors avec Video Highlight, supposons que vous avez une vidéo YouTube qui vous intéresse et vous désirez obtenir un résumé de cette vidéo. Il vous suffit juste d'aller
vers la vidéo, prendre le lien de la vidéo, venir copier et coller, disons, dans vidéo highlight, ça va vous donner le résumé de votre vidéo. Ça peut être une vidéo de 10 minutes, de 20 minutes, même, voire même d'1 heure. Vous avez raté, disons, les informations et vous voulez avoir un résumé. Alors, vidéo highlight est là pour vous aider à trouver, disons, le résumé. Et pour cela, je vais donc prendre un exemple ici. Voilà, je vais donc aller à YouTube pour prendre un exemple. Voilà, par exemple, ici, nous voyons une vidéo ici qui parle du Burkina Faso, l'adhésion à l'initiative pour l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique. Et vous désirez obtenir un résumé de cette vidéo. Il vous suffit juste de venir ici. Vous allez donc prendre ce lien. Et après avoir pris ce lien, vous allez donc venir ici dans cette fenêtre. Vous allez copier le lien et vous allez donc cliquer sur Summarize, qui veut dire résumé. On va donc voir ce que ça va me proposer ici. Voilà, vous avez ici. Voilà, donc vous pouvez le voir ici à l'écran. Ici, ça nous donne, n'est-ce pas, la vidéo, disons une image qui a trait à la vidéo. Et ici, à droite, ça me donne un résumé, le résumé, disons, de ce qui est dit dans la vidéo. Et c'est en français. N'est-ce pas intéressant? Ici, ça parle de Burkina Faso, adhésion à l'initiative pour l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique. Et ça vous parle, ça vous donne vraiment le résumé, l'investissement dans le secteur portuaire et l'objectif d'intégration régionale. Par exemple, deux fois, vous voulez envoyer, disons, des informations sous forme d'une vidéo, mais à cause, par exemple, de la taille du fichier, c'est impossible deux fois d'envoyer, disons, des images, des vidéos. Vous pouvez utiliser, disons, ce logiciel pour prendre cette intelligence artificielle, pour prendre le résumé et l'envoyer à quelqu'un. Là, vous aurez donc gagné du temps et aussi envoyer, disons, l'information qui a été demandée. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire donc avec vidéo highlight. Et là, nous allons passer au 8e intelligence artificielle qui ne voudrait pas, disons, économiser un peu d'argent. Et là, je suis sur le point de vous présenter une intelligence artificielle qui peut vous aider à épargner de l'argent, à économiser de l'argent. Voilà, avec cette intelligence artificielle qui s'appelle Penny. Voilà donc comment vous pouvez économiser de l'argent avec Penny AI lorsque vous faites des achats en ligne. Alors, la première des choses, vous allez donc ajouter cette intelligence artificielle à Google Chrome comme étant votre extension. Voilà, maintenant que cela est fait, nous allons aller à Amazon. Juste un exemple pour vous montrer comment ça marche. Je vais à Amazon. Voilà, je suis sur Amazon. Je vais entrer. Supposons que je vais acheter, disons, cette caméra. Je vais donc cliquer là. Voilà, comme vous pouvez le constater, puisque j'ai déjà installé, disons, cette intelligence artificielle Penny AI comme étant une extension, automatiquement, ça me donne un résumé de ce produit avec tous les détails possibles. Ça me donne ici le prix. Comme vous pouvez le remarquer ici, ça dit « If you have any questions about the product, feel free to ask ». Et ça me dit « Si j'ai besoin, j'ai une question, n'importe quelle question sur ce produit, je dois donc demander ». Et pour demander ici, poser la question sur ce produit, vous allez donc cliquer dans cet espace pour entrer, disons, votre question. Voilà, ici, remarquez très bien, ça me donne quelques options. Ici, donc, pour cette option, ça me donne, disons, les caractéristiques de ce produit. Mais la dernière option ici, ça me donne Price Comparison with other DSLR cameras. Ça me donne la possibilité de comparer les prix avec d'autres caméras. On va essayer d'aller ici, qui sont, disons, similaires à ce produit, disons, à cette caméra que je veux acheter. Mais comme vous pouvez le constater ici, la caméra que je voulais acheter, le prix était 479 $. Mais avec les produits qui sont similaires que cet outil vient de me proposer, voilà, il y a des produits qui sont à 365, d'autres produits qui sont à 369 et 395 $. Et là, ça te donne même en pourcentage combien tu peux économiser en optant pour, disons, les produits similaires qui sont en train de te proposer. Et avec ceci, tu peux, disons, économiser jusqu'à 24% sur le prix. Et avec cette option, tu peux économiser
économiser jusqu'à 23%. Et avec la dernière option ici, tu peux économiser jusqu'à 18%. Voilà un peu comment vous pouvez, disons, utiliser cette intelligence artificielle appelée Penny AI pour, disons, économiser de l'argent lorsque vous faites, disons, des achats sur Internet. Voilà, nous allons passer à la 9e intelligence artificielle qui s'appelle Femme AI. Comme vous le savez, surtout avec la production des contenus sur YouTube, lorsque vous avez une vidéo, il y a plusieurs éléments qui font que les gens soient attirés, disons, à votre vidéo. Parmi ces éléments, nous avons le titre de la vidéo, nous avons aussi la miniature. La miniature, c'est comme cette affiche qui représente votre vidéo, qui va, disons, attirer les gens à s'intéresser à votre vidéo. Et pour cela, l'affiche ou la miniature doit être vraiment excellente et doit être d'une bonne qualité avec les éléments nécessaires qui peuvent, disons, faire en sorte que les gens soient attirés à votre vidéo. Pour vous aider d'améliorer, disons, vos miniatures, cette intelligence artificielle est là. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai quelques miniatures ici. Je vais donc commencer avec cette première miniature. Voici ma première miniature. Et c'est la miniature que j'ai préparée pour cette vidéo. Alors, avec cette miniature ici, ça me donne la note de 6 sur 10. Et ici en bas, ça me donne les tips, ou autrement dit, les astuces que je dois, disons, prendre en compte pour améliorer la note de cette miniature. Alors là, ça me dit, je dois ajouter une face qui est, disons, expressive. Je dois faire en sorte que elle me dit, l'image need to have a good contrast. Voilà, l'image a besoin d'avoir, disons, un contraste, disons, dans les couleurs choisies. Ça me dit aussi add short, bold and contrasted text on thumbnail. Ça me dit aussi je dois ajouter, disons, texte avec des couleurs qui reflètent, disons, un contraste. Voilà, c'est un peu ça les suggestions que c'est en train, disons, de me donner ici en bas. Donc, j'ai pris en compte toutes ces suggestions et voilà donc la dernière version que je suis venu avec. On va essayer ici. Je m'en vais donc choisir la dernière version. Voilà, en tenant compte de toutes les suggestions qui m'ont été données, donc je suis allé de la note 6 sur 10 à la note 9 sur 10. C'est ça donc ma miniature finale que je vais utiliser pour cette vidéo. Voilà comment donc vous pouvez utiliser cette intelligence artificielle pour améliorer la création de vos contenus sur YouTube. Voilà, nous avions fini avec la catégorie productivité. Là, nous passons à la catégorie, disons, recherche. Dans cette catégorie, l'intelligence artificielle que je voudrais vous présenter s'appelle SciSpace. Avec SciSpace, c'est une autre façon, disons, de faire la recherche sur Internet. Que vous êtes étudiant, vous êtes entrepreneur, vous êtes tout simplement curieux. Voilà donc ce que vous pouvez faire avec SciSpace. Vous allez donc venir ici. Je vais lui demander, ici la question que je veux lui demander, c'est de savoir comment l'intelligence artificielle affectera le marché, disons, du travail. Alors c'est ça ma question. Alors, observez ce que, disons, cette intelligence artificielle va faire. Voilà ce que l'intelligence artificielle va faire ici. Elle va donc collecter, elle va donc chercher tous les journaux, tous les articles qui ont déjà été, disons, écrits au sujet de l'intelligence artificielle en rapport avec, disons, le marché du travail. Et ici, elle va donc me donner le résumé des 5 top articles ou journaux qui ont été écrits, disons, au sujet de l'intelligence artificielle et, disons, le marché du travail. Donc, c'est là le résumé ici. Et comme vous pouvez le constater, c'est en anglais, mais vous pouvez, disons, traduire ici. Vous pouvez le traduire en français. Et là, donc, comme je l'ai dit, ici, ça dit « An insight from a top 5 papers », c'est-à-dire, disons, un peu un aperçu, un résumé de 5 des journaux qui sont meilleurs, disons, par rapport à la question, disons, qui a été donnée ici. Donc là, c'est le résumé. Et ici, vous pouvez voir ici, ça donne aussi quelques liens. Là, c'est, disons, le premier journal, c'est une revue qui a été, disons, écrit au sujet de l'intelligence artificielle et comment, disons, ça affecte le marché, disons, de l'emploi. Vous avez la deuxième référence et notre journal. Nous avons ici la 5e référence et notre journal. Nous avons ici la 4e, la 3e. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et en dehors de cela, ça peut aussi, si vous êtes un étudiant en train de faire, disons, de recherche, ça, c'est vraiment un outil vraiment super puissant que vous pouvez utiliser avec des sources qui sont vraiment crédibles, vérifiables. Il y a des liens, comme vous pouvez voir ici, il y a d'autres articles qui sont donc proposés à ce sujet sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché. Voilà, c'est un peu
comme ça que vous pouvez, disons, vous pouvez utiliser cette intelligence artificielle pour faire, disons, une recherche bien ciblée et obtenir, disons, des informations à partir des journaux, des recherches scientifiques qui ont été, disons, menées au sujet de ce que vous désirez obtenir. Là, c'est vraiment un très bon outil qui peut être utilisé pour vos recherches. N'est-ce pas intéressant? Et alors, sans plus tarder, nous allons passer à la 11e intelligence artificielle qui s'appelle Vacay. Intéressant. Si vous aimez voyager, cet outil peut vous être utile. Voilà comment ça marche. Donc, vous venez ici, comme vous le constatez, nous allons au site. Avec cet outil, vous lui dites où vous voulez aller et la durée de votre voyage. Vous allez donc relaxer et l'outil va vous donner le plan de votre voyage. Alors, comment ça marche? Vous venez donc à Vacay, qui est cette 11e intelligence artificielle. Par exemple, ici, vous allez voir ici, il y a cet onglet. Dans cette fenêtre, c'est là que vous allez introduire, par exemple, ici, supposons que je voudrais aller au Maroc. Voici la question ou le prompt, la commande que j'ai préparée. Je lui ai dit, comme vous le constatez, c'est une intelligence artificielle là, qui supporte ici le français. Donc, je lui dis, je voudrais aller au Maroc. Je voudrais aller au Maroc d'ici un mois pour une durée de 2 semaines. Propose-moi un plan de voyage. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je vais cliquer sur Send. Voilà, intéressant. C'est en train de me générer. Le Maroc est un pays fascinant plutôt, qui offre une richesse de paysages, de culture et d'expériences à découvrir. Voici un plan de voyage pour votre séjour d'une durée de 2 semaines. Voilà, j'ai introduit donc le lieu où je voudrais voyager, mais aussi la durée. Et l'intelligence artificielle, voilà, vient de me générer, disons, le plan. Et la première semaine, il me dit ceci. Pour la première semaine, découverte des villes impériales et du sud du Maroc. Voici un plan qui vient de m'être donné. Alors, il me parle de Marrakech. Voilà, j'ai choisi le Maroc parce que j'ai une assez bonne connaissance du Maroc. Ça me propose d'aller à Marrakech et y passer, disons, 3 jours. Et de là, ça me donne aussi le détail de des activités que je pourrais faire une fois à Marrakech. Et du 4e au 5e jour, ça me propose une autre ville, Essaouira. Et là, de là, ça me propose, disons, les sites que je peux visiter. De 6e au 7e jour, vous pouvez voir, disons, les villes jusqu'à ce que nous allons à la 2e semaine. Pour la 2e semaine, ça me dit, voilà, ce sera le moment du désert, du Sahara et les montagnes de l'Atlas. N'est-ce pas intéressant? Et là, voilà, ça m'a donné, disons, les détails du plan. Et aussi, ce que j'aime, c'est que vers la fin, ça me donne quelques recommandations de vol. N'est-ce pas intéressant? Ça me donne quelques sites que je peux utiliser pour réserver mon vol. Et après, ça me dit aussi, n'hésitez pas à utiliser des sites web de comparaison de vol tels que Google Flight ou Skyscanner. Voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment intéressant. Donc, si vous voulez voyager quelque part et vous voulez un plan, une proposition de plan de votre voyage, voilà, donc Vacay peut vous être utile. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à la 12e intelligence artificielle qui s'appelle Perplexity AI. C'est un outil aussi impressionnant. Avec Perplexity, c'est une combinaison de ChatGPT et Microsoft Bing. Microsoft Bing qui est spécialisé dans la création d'images et ChatGPT qui est spécialisé dans le copywriting, tout ce qui est texte. Et les deux combinés, ça ne peut qu'être du boom. Alors, essayons de voir comment ça marche. Voilà, nous allons, disons, nous connecter sur Perplexity. Nous allons aller au site. Voilà comment se présente l'interface. C'est une interface assez simple. Alors, je vais aller droit au but. Je vais lui demander de me donner un script pour une vidéo YouTube de 10 minutes sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi. On va voir ce que ça va donner. Je vais appliquer sur Enter. Wow, intéressant. Comme vous pouvez le voir, ça supporte le français. Alors, on est ici. Voilà, ça m'a donné une introduction. Ça me propose de parler de ce que l'intelligence artificielle et ça me propose de parler de l'impact sur les emplois existants. Ça me propose aussi de parler des emplois émergents liés à l'intelligence artificielle. Il y a aussi un point qui va consister à parler des implications sociales et politiques de l'intelligence artificielle et enfin la conclusion. Voilà, c'est un peu ça. Et si vous n'êtes pas satisfait de voilà la proposition du script qui vient de vous être donné, vous pouvez juste
cliquer ici sur Rewrite. Et ça, comme ici en bas, vous pouvez constater, ça nous propose quelques sujets qui sont similaires à la question, à la commande que j'avais entrée pour une vidéo YouTube de 10 minutes. Voilà, c'est comme ça que Perplex marche. Voilà, j'ai une autre commande. Je vais donc lui demander de me donner le contenu d'un livre des livres pour enfants de 5 à 10 ans sur l'importance de la science. Le livre doit avoir 10 pages et pour chaque page, il doit inclure pour moi des images illustratives. Voilà, c'est une petite commande. Je vais voir ce que ça va me donner. Voilà, je vais cliquer Entrée. Voilà pour la commande que je venais, disons, d'introduire. Il me propose, disons, un plan tout en me disant que c'est un peu complexe pour lui de créer, disons, le contenu de tous les livres, mais il me propose, disons, le plan suivant. Une introduction où je vais parler, disons, de la bienvenue. Voilà, une introduction. Après l'introduction, on va parler de ce qu'est la science. On va parler des merveilles de la nature, la science dans la vie, etc., etc. Pour les images, voilà, il me propose, disons, les commandes que je peux utiliser pour les images. Images, illustration d'une cuisine avec des aliments et des ustensiles accompagnés. Ici, comme vous pouvez le constater, ici, ça m'a proposé une commande que je peux utiliser pour aller, par exemple, dans une autre intelligence artificielle qui peut me générer des images que je peux utiliser pour, disons, créer ce livre. Ça me donne vraiment la squelette, ça me donne vraiment le modèle, ça me donne vraiment le plan que je peux suivre et l'adapter, l'améliorer pour arriver à rédiger un petit livre pour les enfants. Et pourquoi ne pas le vendre sur Amazon? Voilà, c'est avec cette intelligence artificielle que nous allons clôturer la famille recherche. Sans plus tarder, nous transitionnons vers la famille copywriting. Là, vous avez ChatGPT. Donc, la 13e intelligence artificielle sera ChatGPT. Pour ChatGPT, comme vous le savez, j'ai déjà, disons, posté plusieurs vidéo sur ChatGPT. Par exemple, ici, vous pouvez voir le lien où vous pouvez suivre, disons, tous les contenus sur ChatGPT. Vous avez besoin d'un script pour une vidéo YouTube. Vous avez besoin de rédiger un article. Vous avez besoin de rédiger un email. Vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous allez donc, il vous suffit juste de taper, disons, cette commande dans ChatGPT et ChatGPT, sous forme d'une conversation, va générer pour vous le contenu dont vous avez besoin. Et la 14e intelligence artificielle, c'est Google Bard. Google Bard, c'est un peu comme ChatGPT, à la seule différence avec Google Bard, ça va donc puiser, disons, les informations de plusieurs articles, de plusieurs études qui sont disponibles sur Google et les plus récentes sont utilisées comparées à ChatGPT. Par exemple, dans la dernière vidéo que j'avais partagée avec vous, les informations que ChatGPT est en train d'utiliser, ce sont des informations qui datent de l'année passée. Si je ne me trompe pas, peut-être février 2022. Alors que Google Bard, ça a donc la capacité de puiser, disons, les informations des sources les plus récentes, telles que l'année passée ou bien le mois passé. Mais aussi Google Bard, ça vous permet, disons, de vous donner des images illustratives pour que vous ayez des informations, en tout cas, bien détaillées. C'était là notre 14e intelligence artificielle. Et enfin, dans la famille copywriting, la 15e intelligence artificielle s'appelle Blog Post Generator. Comment ça marche? Blog Post Generator, comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui possèdent des blogs. Et sur les blogs, ce sont des endroits vraiment idéaux pour, disons, poster des articles. Si vous êtes à court d'idées ou vous cherchez de l'inspiration, voilà, vous pouvez, disons, aller utiliser Blog Post Generator. Ça va donc vous aider à créer des articles pour vous que vous pouvez partager avec les autres, que vous pouvez aussi monétiser en fonction de la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Il y a plusieurs plateformes qui payent les gens pour les articles qui y sont postés. Alors cet outil Blog Post Generator, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour générer des articles, mais aussi les adapter aussi à votre style et enfin les partager sur des plateformes bien données pour recevoir en retour un peu de sous. Alors comment ça marche? Voilà, nous allons donc aller à Blog Post Generator. On va cliquer là. Et donc, vous venez ici, vous allez sélectionner votre langue de préférence.
Et comme vous pouvez le voir ici, il y a l'anglais, il y a aussi le français. Donc, je vais sélectionner le français parce que ce qui m'intéresse pour l'instant. Et ici, ça me dit please select an industry. Autrement dit, sélectionnez, disons, votre domaine d'intérêt. Ça peut être, disons, ça peut être la comptabilité, ça peut être, disons, la publicité, ça peut être l'architecture, l'automotive, ça peut être beauty, construction, consulting. Bon, je vais mettre, par exemple, ici, on va faire l'énergie. Voilà, après, et voilà, je vais écrire un article sur, comment je vais dire, les énergies renouvelables. Énergie renouvelable. Voilà, si je fais une erreur, voilà, veuillez m'excuser. Renouvelable. Keyword, c'est-à-dire le mot un peu qui est central de votre recherche, peut dire renouvelable. Voilà, prompt. Et une fois que c'est bon, leave empty to auto-generate. Voilà, ils me disent de laisser, disons, cet endroit ici vide. Et une fois que j'ai introduit, disons, ces informations, alors Blog Post Generator va me générer un article qui sera prêt pour, disons, être utilisé. Voilà, on va donc cliquer sur Submit. Une fois que vous avez cliqué sur Submit, ils sont en train de me dire « This may take a minute or two ». Voilà, c'est en train d'être généré. Voilà, ici, comme vous pouvez le constater, voilà, ça vient de m'écrire un article qui est en anglais, qui parle de l'énergie renouvelable. Aussi, ça me dit, le titre de l'article, c'est, voilà, The Power of Renewable Energy, a Sustainable Future for the Energy Industry. Voilà, ça me parle de la puissance de l'énergie renouvelable comme étant une solution meilleure pour, disons, le futur de l'énergie de l'industrie. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un article qui est vraiment bien rédigé, bien organisé, avec des points, beaucoup de points intéressants. Comme vous pouvez le constater, les données que j'ai pourvues sont en français, mais ça m'a généré, disons, l'article en anglais. Et comme j'aime toujours le dire, il ne faut pas rougir lorsque vous voyez des choses comme ça. Vous pouvez translate, autrement dit, traduire. Il y a des outils. ChatGPT peut, disons, vous aider à traduire, disons, cet article de l'anglais en français. C'est vraiment super. Il faut essayer. Donc, vous allez prendre, disons, cet article, vous allez le mettre en ChatGPT et la commande devrait être traduis-moi cet article de l'anglais en français. 2 points et vous allez copier et coller cet article et donc ChatGPT peut vous traduire, disons, cet article avec, disons, la même organisation. Et aussi Google Bard que je venais de partager avec vous peut vous faire la traduction, mais aussi ajouter, disons, des photos qui sont des photos illustratives. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez utiliser Blog Post Generator. Voilà, ceci étant dit, nous allons donc passer à notre 16e intelligence artificielle. Voilà, notre 16e intelligence artificielle s'appelle Pika. Pika, c'est une intelligence artificielle qui vous permet, disons, de créer des vidéos à partir d'un texte. Voilà, c'est aussi une plateforme qui vous propose des vidéos qui sont gratuites. Vous allez donc introduire votre texte et donc Pika va se charger de vous donner, de vous créer une petite vidéo. Alors avec Pika, on va voir comment ça marche. Alors, nous allons entrer. Alors avec Pika, je voudrais vous dire, si vous êtes intéressé dans Pika, ça peut vous mettre sur une liste d'attente et après, disons, une durée de quelques heures ou de 24 heures, ils vont vous donner, disons, l'accès à, disons, à l'intelligence artificielle. Avec Pika, comme vous le constatez ici, j'avais donc créé une image à partir de Leonardo AI. C'était une image d'un petit lapin en train de jouer à la guitare. Et donc, j'ai pris cette image, je l'ai chargée, je l'ai mis dans Pika et le prompt ou la commande que j'avais utilisée, vous pouvez la voir ici. Je lui ai demandé de me donner, disons, une vidéo d'un lapin en train de jouer à la guitare. Et le résultat, vous pouvez le voir ici. Le résultat est bien là. On va faire ceci. Vous pouvez le voir ici. Voilà, il y a un petit lapin en train de jouer à la guitare. C'est cela que, voilà, c'est ce que peut faire Pika
pour vous. Avec Pika, vous pouvez aussi générer des images. Il suffit juste d'entrer votre commande ici et Pika peut donc vous générer des images. Et pour cet exemple, j'avais préféré d'utiliser les images de Leonardo AI pour arriver à créer, disons, la vidéo comme vous pouvez le constater ici. Et la 17e intelligence artificielle s'appelle Object Remover. Avec Object Remover, si vous avez une photo et qu'il y a des éléments dans la photo que vous voulez supprimer de la photo, alors Object Remover peut faire l'affaire. Alors comment ça marche? Il suffit juste de venir ici, très simple. Voilà, vous pouvez voir l'interface. Vous allez donc charger votre vidéo, votre photo plutôt ici. Voilà, je viens de charger ma photo. Comme vous pouvez le constater ici, je voudrais donc supprimer. Il y a un interrupteur ici dans ma photo dont je voudrais, disons, me débarrasser. Alors, tout ce dont vous avez besoin, c'est de venir ici. À droite, il y a une brosse. Avec la brosse ici, donc vous allez contrôler la taille de la brosse. Voilà, c'est une taille assez importante. Si vous voulez réduire la taille de la brosse, vous venez donc ici. Vous obtiendrez une taille beaucoup plus petite. Alors, on peut faire ceci. Vous venez, vous allez sélectionner l'élément dans la photo dont vous voulez vous débarrasser. Alors, on va voir à quoi ça va ressembler. Ça va faire l'affaire. Voilà, une fois que vous aviez donc, disons, sélectionné l'élément que vous voulez, disons, supprimer de la photo, vous allez cliquer sur Erase. Autrement dit, supprimer. C'est en train de travailler. Comme vous le constatez, l'interrupteur est parti, disons, de la photo. L'interrupteur est parti, disons, de la photo. Et ici, on va essayer, disons, ces éléments ici. Voilà. Je vais faire ceci, puis j'aurai aussi, il y a comme une certaine nombre ici. Je vais faire ceci. On va voir ce que ça va me donner par la suite. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que cette année, je suis déterminé à vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans toutes vos entreprises. Alors, comme vous pouvez le constater ici, voilà, disons, tous les éléments que je voulais supprimer de la photo sont partis. Et avant, voilà, j'avais cette photo et après, voilà donc la qualité de la photo que je viens d'obtenir. Tous les éléments dont je voulais me débarrasser ont été, disons, éliminés. Voilà, c'est ce que Object Remover peut faire pour vous. Et enfin, nous passons à la 18e intelligence artificielle qui s'appelle Upscale. Voilà donc Upscale. Upscale est une intelligence artificielle qui vous permet simplement d'améliorer vos images, votre photo en passant d'une qualité médiocre à une qualité beaucoup plus meilleure. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, vous avez par exemple une image qui est vraiment floue, mais avec Upscale, vous pouvez donc améliorer une image comme ça pour qu'elle devienne aussi claire comme de l'eau, disons, à boire, comme de l'eau potable bien sûr. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous aviez trouvé le contenu de cette vidéo intéressant pour vous. Si tel est le cas, je vous invite, disons, à vous abonner à cette chaîne, à nous laisser de likes ou des j'aime pour nous encourager. Mais aussi, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Quant à moi, je vous dis vraiment à très bientôt et merci pour votre temps.